allant assister aux essais nocturnes des 24 heures du Mans. La Porsche 911 de mon associé ronronne dans les embouteillages du périphérique parisien. Mais roulant peu, la batterie est déchargée et on cale dans la voie du milieu. Il faut prendre une décision. Très vite, nous nous accordons sur la conduite à tenir. Je pousserai le bolide pendant qu'Hervé le redémarrera. Le trafic se fluidifie et les autres voitures passent à plus vive allure. Au bout de quelques mètres, il repart, et je cours m'installer sur le siège passager. Le tour est joué. Soupir de soulagement après cette bonne dose d'adrénaline. Un conseil, ne poussez pas votre voiture sur le périphérique parisien. Mais sans doute, est-il plus dangereux de ne rien faire. Agir, c'est survivre. Perfection is speed. Hervé Brunet est sartois, né en juin 1971 lors d'un week-end de course automobile pendant les 24 heures du Mans. Il incarne parfaitement cette punchline qui allie la vitesse à la perfection. Dans une clinique située non loin du tracé mythique de la course, ses premiers cris de nouveau-né sont sans doute masqués par les vrombissements des moteurs atmosphériques des années 1970. Steve McQueen, déjà belle gueule hollywoodienne, construit ce week-end-là sa légende de pilote à près de 300 km/h dans la très longue ligne droite des Hunaudières. Les pilotes bravent les tours d'horloge. Hervé, lui, lance son propre compte à rebours. Le signal du départ de cette édition n'est ni plus ni moins son grand départ dans la vie. Celui qui deviendra mon associé chez StickyAds.tv est tout comme moi, un jeune trentenaire en pleine ascension professionnelle. Quand on a 30 ans, on rêve de refaire le monde, de tout conquérir. En général, quand on a 30 ans, on a aussi des enfants en bas âge. Il faut donc beaucoup d'énergie pour réaliser ses rêves. J'ai l'occasion de rencontrer Hervé dans les années 2000, quand il devient mon partenaire commercial pour Alcatel, mon employeur à ce moment-là. Il s'agit d'un groupe industriel français florissant, un des leaders mondiaux du secteur des télécoms. Il sort des années fastes de la construction des réseaux mobiles et enchaîne avec la vente d'infrastructures de réseau, permettant à chaque foyer de disposer de l'Internet haut débit. Notre nouveau duo négocie un contrat pour qu'Alcatel devienne le Value Added Reseller pour des équipements télécoms. Hervé est directeur commercial pour Redback Networks, une belle start-up de la Silicon Valley qui se développe à toute vitesse en Europe et en Asie. Moi, directeur grand compte en charge de Télécom Développement, une filiale de la SNCF affiliée à CGTEL. Nous devons nous entendre pour vendre des solutions high-tech à de grands opérateurs. Nous réussissons à tous les équiper de routeurs haut débit. Pour le public non averti, ils permettent à un opérateur d'établir et de gérer toutes les sessions Internet sur les réseaux haut débit pour une variété de services comme l'accès au web, la téléphonie voix sur IP, ou encore un service à l'usage prometteur, la vidéo. Et c'est ce qu'on appelle le business d'infrastructure de réseau télécom. C'est grâce à ça que les opérateurs font tourner leur activité et que les utilisateurs du web peuvent accéder à Internet. Au bout de 7 ans chez Alcatel, j'ai vraiment envie de découvrir autre chose et je pars rejoindre l'équipe d'Hervé. Nous nous connaissons depuis quelques années, mais n'avons jamais évoqué la possibilité de travailler ensemble. Et il est loin d'imaginer que je suis prêt à quitter un grand groupe franco-français pour rejoindre Redback Networks, une société américaine de quelques centaines d'employés qui sort tout juste du registre des faillites aux États-Unis, le fameux chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Certains de mes amis me prennent pour un fou, mais je ne le suis pas. Je veux juste prendre ma vie professionnelle en main et ne pas être à la merci des décisions d'un grand groupe. Hervé et moi savons déjà vendre des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous savons aussi mener à bien de longues négociations en B2B, tant en France qu'à l'international. Nous sommes des professionnels reconnus malgré notre jeune parcours. Par ailleurs, je le sais capable de constituer de belles équipes. À mon arrivée chez Redback, il me présente François, qui devient mon binôme avant-vente. Ce dernier se révèle un formidable professionnel. Ce que je pense d'Hervé à ce moment-là ?
Je lui connais une simplicité et une intégrité professionnelle, la passion du geste bien fait, de l'efficacité, de l'engagement total. C'est un homme au caractère fort et au rire inimitable, sonore, généreux. Un rire qu'on reconnaît entre mille et qui nous permet de savoir tout de suite si Hervé est présent. Je ne le sais pas encore, mais je vais me découvrir énormément de points communs avec lui, même si nous sommes très différents. C'est un énorme bosseur qui sait s'impliquer avec passion dans ce qu'il entreprend. Il peut être jusqu'au boutiste par moments, y compris dans le sport qu'il pratique. Parlez-lui de ses chutes en VTT et il aura probablement plein de choses à vous raconter. Il sait analyser la psychologie des personnes qu'il côtoie. Sous ses airs parfois durs et autoritaires, il est d'une grande humanité. C'est avant tout un commercial hors pair. Il est la preuve qu'un ingénieur peut aussi être un très bon commercial. Nous sommes en 2009 et cela fait déjà 4 ans que je suis chez Redback Networks. La vie est belle, nous avons des BMW de fonction, des situations confortables. Après avoir surpris Hervé en arrivant dans son équipe quelques années plus tôt, c'est à son tour de me surprendre. Il me convoque un soir dans son bureau sans motif précis, ce qui me vaut une petite pointe d'anxiété. Hervé est mon chef. Il m'annonce son départ pour Hong Kong afin de prendre en main les opérations Asie-Pacifique et me propose de reprendre sa suite en Europe. Sur place, il fait des miracles. Il forme son équipe et réussit à faire de cette région un contributeur incontournable de croissance. C'est une véritable performance vu l'état de Redback à son arrivée. Une véritable terre brûlée, un business où il faut tout reprendre, des équipes en place peu fiables qu'il faut réorganiser. De mon côté, l'Europe du Sud, qui va de la France à la Turquie en passant par l'Italie et les Balkans, fait un carton. J'ai réussi même à étendre ma zone aux Pays-Bas et au Benelux, ce qui en fait le secteur à plus forte contribution de revenus en Europe. En 2 ans, la dynamique change. Redback Networks réussit à passer de l'hiver du chapitre 11 au printemps du rachat à plus de 2 milliards de dollars par le géant suédois Ericsson. Il s'agit de l'acquisition la plus importante jamais réalisée par ce dernier. Une pépite rachetée par un géant des télécoms au crépuscule de sa gloire. Il est temps, pour Hervé et moi, d'envisager la suite. Après avoir appris et géré l'hypercroissance, embauché et animé nos équipes aux 4 coins du monde en tant que salariés, nous pouvons passer à une nouvelle étape. Hervé m'a dit à plusieurs reprises « Si je monte un jour une boîte, je me vois le faire avec toi. » Si ma mémoire est bonne, il m'en a parlé dans notre bureau à Vélizy, en séminaire annuel au Costa Rica ou encore sur les plages de Cancun. Est-ce une prémonition ou une idée qu'on jette comme ça et qui germe dans l'esprit de celui avec qui on la partage? Peut-être un peu des deux. L'idée d'entreprendre se développe et résonne dans mon esprit comme la petite voix de la conscience. Tant de confort professionnel après 10 ans de carrière, il est temps de se mettre un peu en danger. Le vent du renouveau se lève au moment même où Barack Obama est élu président des États-Unis d'Amérique en 2009. Pour Hervé et moi, l'intention d'entreprendre est là, mais nous avons 6 heures de décalage horaire, moi étant à Paris et lui à Hong Kong, et des emplois du temps bien chargés. C'est là que Xavier Niel nous donne indirectement et sans le savoir un coup de pouce. La téléphonie gratuite de Free nous permet de nous appeler tous les dimanches, alors que ni Skype, ni WhatsApp, ni Apple n'ont de solution de qualité pour cela. Seul défaut du système, un appel ne peut durer plus de 20 minutes. Il faut donc multiplier les conversations. Première étape, trouver une idée. Reprendre une société ou la créer? Dans quel domaine? Avec qui? Beaucoup d'inconnus pour une longue équation que nous allons mettre quelques semaines à résoudre. Notre parcours de commerciaux dans l'industrie high-tech en B2B doit nous permettre de reprendre ou lancer un business d'innovation apportant des solutions pour les entreprises. Il y a d'abord le dossier d'une société qui conçoit un logiciel pour l'industrie. Mais cette reprise nous paraît compliquée. Puis, il y a l'idée d'une technologie publicitaire. Hervé a lu un article dans le Financial Times expliquant comment les usages de consommation du média TV évoluent vers la vidéo. Le révélateur est l'investiture de Barack Obama.
Cet événement live est le